Pousser la porte de la bibliothèque Sainte-Geneviève, c'était accepter un pacte de silence. À l'intérieur, l'air n'était pas le même qu'au dehors. Il était dense, habité par l'odeur du vieux bois ciré et de la poussière sacrée des manuscrits. Dans la grande salle de lecture, sous cette nef de dentelle métallique, je devenais une infime particule d'une intelligence collective. Je me souviens du rituel. Le froissement des tickets de demande, le craquement du parquet sous des pas feutrés, et cette lumière verte, tamisée par les lampes de lecture, qui créent autour de chaque étudiant un cercle d'intimité absolue. C'était là, dans ce silence magnétique, que j'ai découvert pour la première fois les grands linguistes français. Pendant que mes doigts effleuraient le papier un peu rêche, je découvrais la double articulation. Martinet m'apprenait que la langue est une machine prodigieuse, un équilibre fragile entre le besoin de tout dire et la loi du moindre effort. Je réalisais que ma propre voix, avec ses hésitations et son accent venu d'ailleurs, était une preuve vivante de cette dynamique. Chaque mot que je lisais semblait résonner contre les boiseries de la bibliothèque. Je ne cherchais pas seulement des fonctions linguistiques, je cherchais ma propre fonction dans cette ville. La langue française n'était plus seulement un outil d'étude, elle devenait ma demeure. Aujourd'hui, quand je ferme les yeux, je sens encore l'odeur des livres qui se mêle à celle du café de l'Odéon. Je comprends que Martinet et Sainte-Geneviève m'ont appris la même leçon. Rien n'est figé, ni la langue, ni les souvenirs. Ils sont en mouvement permanent, se transformant sans cesse pour s'adapter à celle que je suis devenue. Je suis une chercheuse de souvenirs, et dans le silence de ce temple, j'ai trouvé bien plus que des livres. J'y ai trouvé le premier écho de ma propre voix. C'était exactement ce mot, la complétude. Dehors, le samedi s'effaçait dans une brume indécise, une mélasse grise qui collait au pavé de la montagne Sainte-Geneviève. Mais, à l'intérieur, sous la dentelle de fer, je vivais ma propre illumination. Je me souviens de ce moment précis où, levant les yeux de mon livre d'André Martinet, j'embrassais du regard la salle immense. Les lecteurs n'étaient plus des inconnus, mais des frères de silence. La lumière n'était plus électrique, elle était la clarté même de la pensée. C'était à ces instants que je ressentais cette complétude rare. Mon corps était au chaud, mon esprit était en éveil et mon âme était comblée. J'éprouvais une gratitude immense pour cette jeune femme, moi-même, qui avait eu le courage de tout quitter pour venir s'asseoir ici. Je me donnais la main à travers le temps. Ce n'était pas de la vanité, c'était de la reconnaissance pure. Je savais, avec une certitude divine, que j'étais exactement là où je devais être. Je ne possédais rien de cette bibliothèque, et pourtant tout m'appartenait. J'étais riche de chaque mot, de chaque ombre, de chaque grain de poussière dansant dans les rayons des lampes vertes. C'était mon expérience suprême, la découverte que le bonheur n'est pas une destination,
mais ce silence habitait, cette chance unique d'avoir accès à la beauté du monde.